Ce matin à 4h23, le pêcheur Giuseppe Teresi a senti son bateau tanguer violemment sur le côté dans les eaux calmes au large des côtes siciliennes. Il n'y a pas de vent ni de vagues. Juste le plancher océanique lui-même qui se déplaçait sous lui comme un géant endormi. Il ne savait pas qu'il venait d'être témoin de quelque chose qu'aucun être humain n'avait jamais ressenti auparavant, l'effondrement sous-marin de la fondation de l'Etna en temps réel. À 12 km sous ses filets de pêche, un socle rocheux, vieux d'un milliard d'années, était en train de se déchirer le long d'une faille que les scientifiques pensaient inactive. Mais de nouvelles données de surveillance des fonds océaniques révèlent la vérité. L'Etna n'est pas seulement le volcan le plus actif du continent européen. Il s'agit de 140 milliards de tonnes de roches glissant vers la Méditerranée à un rythme accéléré, et c'est la gravité, pas le magma, qui en est sa cause. C'est une bombe à retardement. Voici la partie la plus terrifiante. Les mêmes capteurs qui ont détecté la mystérieuse secousse de Giuseppe enregistrent des mouvements systématiques depuis des mois. En imquastimserin, 4 cm de plus, et ce, en seulement 8 jours. Un glissement de faille d'une ampleur équivalente à un séisme de magnitude 5, mais qui se produit en silence, sans la moindre secousse perceptible. C'est comme si la montagne avait appris à s'effondrer sans le moindre avertissement. Mais si le flanc de l'Etna est déjà en train de glisser vers la mer, combien de temps reste-t-il réellement à 1 million de personnes qui habitent sur ces pentes? Et pourquoi les scientifiques disent-ils maintenant que cet effondrement pourrait déclencher le tsunami le plus meurtrier de toute l'histoire méditerranéenne? Les réponses se trouvent dans une découverte absolument révolutionnaire, réalisée par une équipe de chercheurs allemands. Ces derniers ont, pour la toute première fois, réussi à capturer l'effondrement sous-marin du flanc d'un volcan, et ce, en temps réel. Ce qu'ils ont découvert remet tout en question sur ce que nous pensions savoir sur la façon dont les montagnes se désagrègent. Dans un centre d'opération éloigné, situé à 1200 miles de là, à Kiel, les scientifiques ont observé, plongés dans un silence abasourdi, tandis que leur réseau de capteurs des fonds marins dépeignait une image impossible. Une immense plaque volcanique, de la taille de Manhattan, glissait vers la mer Ionienne à plus d'un demi-centimètre par jour. Plus alarmant encore était l'endroit où ce mouvement se produisait, non pas au sommet où le magma pousse le volcan à ses limites, mais le long de failles invisibles, profondes sous l'eau, où le propre poids de la montagne la déchire. Comme l'a si justement dit le géophysicien Felix Norman, c'est un élément qui change complètement la donne. Nous avons toujours supposé que les volcans cèdent à cause de la pression du magma de l'intérieur. Mais ce que nous voyons ici, c'est un volcan qui s'autodétruit en partant du bas. La percée a eu lieu en 2016, lorsqu'une équipe de recherche allemande, dirigée par la DE Marelia Urlaub, a installé un dispositif de 5 transpondeurs sous-marins au large des côtes de l'Etna. Pendant 15 mois, ces dispositifs de haute précision ont émis des signaux sonores vers le plancher océanique, toutes les 90 minutes, permettant d'établir une cartographie en temps réel inédite du mouvement sous-marin de la montagne. En mai 2017, ce réseau a enregistré un phénomène tout à fait extraordinaire, un glissement de 4 cm le long d'une faille géologique profonde en seulement 8 jours. C'était la première fois qu'un effondrement de flanc volcanique était détecté au moment même où il se produisait. Les données qu'il a révélées étaient très alarmantes. Le flanc sud-est de l'Etna est en train de glisser comme un bloc unique vers la mer Ionienne, et ce mouvement s'accélère à mesure que l'on s'éloigne des chambres magmatiques. C'est exactement l'opposé de la façon dont un volcan devrait se comporter. Ce qui est plus troublant encore, la faille s'étend sur plus de 30 km au large des côtes, beaucoup plus grand que ce qu'aucun scientifique n'avait prédit. Le plus troublant de tout, ce glissement se produit entièrement sans séisme. Les données de déplacement suggèrent un événement silencieux d'une magnitude équivalente à un tremblement de terre de 4,3 à 5,3, suffisant pour causer de graves dommages sur la côte. Et pourtant, tout cela se déroule sous l'eau sans la moindre secousse. Au cours des 24 derniers mois, le mouvement du flanc de l'Etna s'est accéléré de façon spectaculaire. Les stations GPS côtières enregistrent désormais un glissement incessant, millimètre par millimètre, se dirigeant inexorablement vers la mer. Le radar satellitaire révèle que l'ensemble du versant sud-est se déforme de manière cohérente en direction du large. Pour la seule année 2025, l'Etna est entré en éruption 3 fois, chaque événement corrélant avec une forte augmentation du déplacement des flancs. L'explosion de juin a projeté un panache de cendres à une altitude de 21 000 pieds, tandis que les capteurs sous-marins ont enregistré une accélération simultanée sous la surface. Puis, pour la toute première fois depuis 3 décennies, le cratère nord-est tant redouté a rugi de nouveau en décembre, un autre signe des intenses contraintes géologiques qui déforment actuellement la montagne.
d'éminents volcanologues tirent la sonnette d'alarme. Le professeur John Murray de l'Open University qualifie la perspective d'un effondrement catastrophique du flanc de absolument dévastatrice. Le docteur Urlaub a lancé un avertissement glaçant, qu'il est impossible d'exclure un mouvement de flanc qui pourrait se transformer en effondrement catastrophique. L'Institut national de géophysique italien déclare sans ambages que le glissement de l'Etna vers la mer représente un danger bien plus grand que ce qui était précédemment imaginé. Mais ce n'est pas seulement la vitesse de l'effondrement de l'Etna qui inquiète les scientifiques, c'est la distance que la montagne a déjà parcourue. Selon les calculs du Dr Urlaub, le flanc sud-est a glissé de 4 mètres stupéfiants depuis le début de la surveillance de son écape, une distance incroyable pour une masse terrestre pesant des dizaines de milliards de tonnes. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est la preuve que les anciennes défaillances des flancs de l'Etna auraient pu être précédées par des glissements similaires au ralenti. Des carottages effectués sur les flancs sous-marins du volcan révèlent des couches de débris et de gravats atteignant 300 mètres d'épaisseur. Mêlés à ces dépôts volcaniques se trouvent des sols anciens, des dépôts fluviaux et même des troncs d'arbres. Les vestiges de paysages entiers emportés au fond de la mer. Les implications sont glaçantes. Comme l'explique le docteur Murray, ces dépôts sous-marins suggèrent que les effondrements préhistoriques de l'Etna n'ont pas seulement impliqué le flanc, mais aussi des portions massives du volcan terrestre. Nous pourrions assister à une ampleur de défaillance jamais vue au temps moderne. Avec tant de terrain déjà en mouvement et des millénaires de preuves géologiques indiquant d'anciens effondrements majeurs, la question pour l'est de la Sicile n'est plus de savoir si le flanc de l'Etna cédera, mais quand. Le docteur Urlaub le résume sans détour. La question n'est pas de savoir si, mais de savoir quand. Et en ce moment précis, tous les signes indiquent que ce sera plus tôt que prévu. Pour bien saisir l'urgence de cette menace, il nous faut remonter 500 000 ans jusqu'à la naissance ardente de l'Etna. Le stratovolcan, le plus grand d'Europe, s'est formé au-dessus d'une zone de subduction où la plaque africaine plonge sous la plaque eurasienne. Le résultat de cette collision vieille d'un demi-million d'années est un empilement colossal de couches de lave et de cendres qui culmine à 2 miles de hauteur dans le ciel. D'anciennes légendes racontent que des géants ensevelis se déplacent toujours sous les flancs de l'Etna, mais la véritable histoire pourrait être encore plus dramatique. Des géologues qui cartographiaient les fonds marins siciliens ont mis au jour des preuves d'au moins un gigantesque effondrement de flanc préhistorique survenu il y a 8000 ans. L'éboulement a creusé la Val del Bove, une cicatrice en fer à cheval de 6 km de large sur le flanc et de l'Etna. Les dépôts de cet unique glissement de terrain s'étendent sur 25 km sous l'eau avec un volume total équivalent à 500 gratte-ciel de l'Empire State Building. Des traces de tsunami issues de cet effondrement ont été identifiées sur les côtes de toute la Méditerranée orientale. Depuis ce temps-là, l'Etna s'est installé dans un rythme inquiétant. Les éruptions fréquentes au sommet alternent avec des éruptions de flanc plus rares mais plus destructrices. Les archives révèlent au moins 60 de ces éruptions latérales depuis 1600 après JAC à elle seule. La tristement célèbre éruption de 1669 a déversé de la lave sur Catane et a modifié de façon permanente le littoral sicilien. Plus récemment, des événements de flanc significatifs en 1928, 1971, 1981 et 1991 ont impliqué du magma remontant par des fissures sur les côtés du volcan, un signe clair de l'instabilité structurelle croissante de la montagne. Mais l'effondrement actuel au ralenti de l'Etna est une situation inédite. Jamais auparavant, les scientifiques n'avaient observé le flanc d'un volcan glisser vers l'océan si implacablement, sans aucun lien avec une activité magmatique. C'est la gravité seule qui entraîne la montagne vers le bas, et personne ne sait comment prédire quand ce lent mouvement pourrait soudainement s'accélérer en une catastrophe. Les enjeux d'un tel effondrement sont presque inimaginables, d'une ampleur quasi incompréhensible. Si l'intégralité de ce flanc glissant, qui s'étend sur une superficie de 250 km², venait à se détacher d'un seul coup, ce serait alors le plus grand glissement de terrain jamais répertorié dans toute l'histoire documentée. Le tsunami qui en résulterait serait d'une ampleur tout aussi inédite, affirme le géophysicien le Dr Raphaël Parry. En utilisant une modélisation informatique avancée, le Dr Parry et son équipe ont créé une simulation virtuelle de l'effondrement simultané du flanc de l'Etna. La vague initiale générée par cet effondrement atteint une hauteur stupéfiante de 250 mètres, fonçant vers le littoral ionien à plus de 400 km/h. En l'espace de 10 minutes, un mur d'eau de 50 mètres de hauteur s'écraserait sur Catane, rasant la ville instantanément.
30 minutes après l'effondrement, des vagues de 20 mètres frapperaient encore les côtes de la Grèce et de la Libye. Cette déferlante arriverait avec presque aucun avertissement pour de nombreuses communautés. Le docteur Paris s'assombrit en considérant le bilan humain d'une telle catastrophe. Dans leur simulation, ils estiment que les pertes pourraient facilement dépasser 1 million en seulement 2 heures. À la fin du premier jour, les chiffres sont difficiles à conceptualiser. Ce serait une catastrophe humanitaire sans équivalent dans toute l'histoire européenne moderne. Pourtant, ce qui rend la menace de l'Etna si insidieuse, c'est que même une défaillance de flanc bien plus modeste pourrait tout de même provoquer des ravages incalculables. Un effondrement n'impliquant qu'une fraction, soit 10 à 20% de la masse rocheuse en mouvement, un volume comparable à celui de nombreux événements préhistoriques, produirait néanmoins des tsunamis de 40 mètres s'abattant sur la Sicile orientale. Même ce scénario, pourtant plus modéré, se classerait parmi les 5 plus grandes catastrophes d'origine naturelle de toute l'histoire européenne, mettant en péril jusqu'à 250 000 de vies et causant des centaines de milliards de dégâts économiques. La vaste étendue des scénarios possibles est l'un des défis les plus redoutables auxquels sont confrontés les volcanologues et les planificateurs d'urgence. Comment se préparer efficacement à une catastrophe qui pourrait se dérouler sur des heures, des jours, voire des décennies? Comment évacuer 1 million de personnes d'une zone d'impact dont la superficie dépasse celle de certaines nations européennes? Le sombre calcul de l'effondrement du flanc de l'Etna exige d'affronter des éventualités qui semblaient impensables. 1 million de personnes vivent à l'ombre des pentes instables de l'Etna, beaucoup d'entre elles dans des villes et des villages situés directement au-dessus de la faille de flanc glissante. Les agglomérations densément peuplées, telles que Zafferana, Villagrande et Giar, se situent toutes à l'intérieur de la zone d'effondrement, présentant le risque le plus élevé. Catane, la deuxième plus grande ville de Sicile, se trouve à seulement 30 km au sud de la zone géologiquement la plus instable. La zone métropolitaine de Catane abrite plus de 300 000 habitants, avec des centaines d'écoles, d'hôpitaux et de nombreuses infrastructures critiques, toutes situées à portée du volcan. L'unique voie d'évacuation pour une grande partie de cette population est l'autoroute 120, une route étroite qui serpente directement à travers le flanc oriental actif de l'Etna. Même une éruption de faible ampleur peut rendre cette voie d'accès essentielle totalement impraticable. Si le glissement de la montagne vers la mer s'accélère soudainement, il deviendra alors impossible d'échapper à la zone de danger. Quand l'Etna finira par s'effondrer, l'ampleur de la destruction serait quasiment inimaginable. En un instant, des milliards de tonnes de roches plongeraient dans la mer Ionienne, déplaçant un volume d'eau monstrueux. Le tsunami qui en résulterait atteindrait 30 mètres de hauteur avant de s'écraser sur les côtes orientales de la Sicile, 5 minutes plus tard. De là, les vagues se propageraient vers l'extérieur dans un rayon de mort en constante expansion. Malte et le sud de l'Italie seraient directement frappés en 15 minutes. En moins d'une heure, l'intégralité des côtes de la Méditerranée orientale serait engloutie, de la Grèce à la Libye jusqu'à l'Égypte. Les modèles actuels prévoient que plus de 20 millions de personnes réparties dans 6 nations seraient confrontées à de graves inondations, avec des milliers de kilomètres de littoral densément développé et menacé. Les pertes économiques s'élèveraient à des milliers de milliards, tandis que les ports, les raffineries et les réseaux de transport seraient anéantis par les vagues, et toute cette destruction se déroulerait presque sans aucun avertissement. La Méditerranée ne dispose actuellement d'aucun système d'alerte au tsunami, et les capteurs sous-marins qui pourraient détecter un effondrement de flanc ne sont connectés à aucun réseau d'atténuation des risques. Le résultat serait une défaillance en cascade des infrastructures d'une ampleur absolument épique. Le réseau électrique de la Sicile, fortement dépendant de centrales côtières désormais détruites, s'effondrerait en quelques minutes. Les installations de traitement de l'eau seraient contaminées, tout comme les canalisations brisées perdent leur pression. Les routes deviendraient des pièges mortels alors que les conducteurs fuient de la côte, tandis que les hôpitaux et les services d'urgence seraient paralysés par les coupures de courant et les pénuries de carburant. Dans toute la Méditerranée, les ports fermeraient, coupant les routes commerciales maritimes qui sont la sève économique de la région. Du jour au lendemain, l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord seraient confrontées à une crise de réfugiés jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que des millions de survivants chercheraient refuge à l'intérieur des terres. Voici le cauchemar qui rôde maintenant sous les eaux de la Méditerranée. Une qui pourrait être libérée en un clin d'œil à l'échelle des temps géologiques. Et c'est une menace dont les scientifiques ne commencent qu'à peine à saisir toute la portée. Les difficultés de prédire une catastrophe d'une telle ampleur sont vraiment immenses.
À la différence des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, les effondrements de flanc ne signalent pas leur défaillance ultime par des secousses de plus en plus intenses ou par un mouvement de faille qui s'accélère. Dans le cas de l'Etna, la transition d'un glissement progressif à un effondrement soudain pourrait se produire avec à peine un murmure sismique. Ce manque inquiétant de signes avant-coureurs a poussé les chercheurs à fouiller l'histoire géologique de l'Etna à la recherche d'indices. La Dréjulia Cromé du service géologique britannique a méticuleusement daté les dépôts d'anciens effondrements de flanc en utilisant des signatures paléomagnétiques et des chronologies de couches de cendres. Ces découvertes dépeignent une situation préoccupante. Alors que des glissements de terrain sous-marins de moindre ampleur se manifestent assez fréquemment aux abords de l'Etna, au moins une fois tous les 1000 ans, les méga-effondrements catastrophiques de la montagne suivent un rythme significativement plus étendu. Le dernier événement comparable qui a créé la Val del Bove s'est produit il y a 7600 ans. Quant à celui qui l'a précédé, il a été daté d'il y a 15 000 ans. Le Dr Cromé affirme que nous sommes confrontés à la possibilité que l'Etna est désormais prête à un nouvel effondrement de l'ampleur de la Val del Bove. En termes géologiques, la montagne est attendue depuis longtemps pour un effondrement complet de flanc. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que le temps écoulé entre les deux derniers méga-effondrements de l'Etna était de 2000 ans plus court que l'intervalle qui sépare son dernier effondrement catastrophique et aujourd'hui. Docteur. Les recherches de Cromé mettent également en lumière un parallèle des plus troublants. La période qui a précédé l'effondrement de l'Etna, il y a de cela 7600 ans, fut caractérisée par une succession d'éruptions d'une violence croissante. Ce schéma présente une ressemblance frappante avec l'activité du volcan observée au cours des 150 dernières années. Pour le Dr Cromé, les implications de cette découverte sont d'une clarté limpide. Nous devons envisager la possibilité que les récentes éruptions de l'Etna ne soient pas seulement des événements isolés, mais des signes avant-coureurs d'une défaillance structurelle majeure déjà en cours. Quand vous lisez ceci, une batterie de stations GPS, de sismomètres et de capteurs satellites sont tous pointés vers l'Etna, à la recherche du moindre tressaillement qui pourrait annoncer une catastrophe imminente. Des équipes de recherche allemandes et italiennes s'empressent de déployer encore plus d'équipements de surveillance, non seulement en Sicile, mais aussi près d'autres géants endormis comme le Stromboli et le Vésuve. Pourtant, même avec ces efforts herculéens, la science ne peut toujours pas prédire quand un lent glissement pourrait s'accélérer en un effondrement soudain. Le docteur Erlob ne mâche pas ses mots. Nous devons simplement surveiller le flanc de l'Etna et la façon dont il bouge. Son équipe examine maintenant minutieusement les données à la recherche de schémas cachés qui pourraient servir de signes avant-coureurs. Ils suivent comment les éruptions et les tremblements de terre affectent le mouvement des flancs, étant attentifs à toute augmentation soudaine des taux de glissement. Les satellites scannent la montagne pour de nouvelles fractures et anomalies thermiques qui pourraient indiquer une défaillance structurelle. Les émissions de gaz volcaniques sont surveillées pour le moindre signe d'augmentation qui pourrait être lié à une activité de faille invisible. L'implication glaçante est que le mont Etna pourrait représenter une toute nouvelle catégorie de risque, un effondrement de flanc avec un avertissement magmatique minimal. Si c'est le cas, les volcans côtiers du monde entier pourraient être en train de s'affaisser silencieusement vers le large, sans être détectés à l'heure actuelle. Les mêmes facteurs déstabilisant l'Etna, la gravité, l'affaiblissement structurel, les failles de glissement préhistoriques menacent des sommets emblématiques, du Kilauea au Fuji en passant par le Vésuve. C'est une idée stupéfiante. Des montagnes entières qui se sont formées sur des millions, voire des milliards d'années, glissant toutes dans la mer, tandis que nous regardons, sans que nous le sachions, vus d'en haut, s'effondrant, non pas avec le rugissement d'une éruption, mais dans un silence effroyable, tandis que leurs fondations se dissolvent simplement. Pourtant, c'est précisément le scénario que les données de l'Etna nous obligent maintenant à affronter. Et cela exige des actions des scientifiques, des autorités civiles et des citoyens ordinaires. Il y a une chose qui est claire, nous sommes tous, d'une certaine manière, en train de vivre sur les pentes de l'Etna, à présent. Comme le Dr Murray nous le rappelle, un effondrement catastrophique se produit dans le monde entier environ 4 fois par siècle. Le Dr Erlob met en garde contre le fait que le danger pourrait être sous-estimé sur d'autres volcans côtiers. Le défi, ainsi que la nécessité la plus urgente, est de parvenir à combler les lacunes de notre compréhension avant que le prochain effondrement ne se produise. Car si la catastrophe au ralenti de l'Etna nous a appris une leçon essentielle, c'est que le sol ferme sous nos pieds est peut-être bien plus fragile que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Cependant, il y a toujours des raisons d'espérer. Partout dans le monde, les scientifiques se mobilisent à une échelle sans précédent pour faire face à cette menace émergente.
les communautés côtières commencent à intégrer des scénarios d'effondrement de flancs dans leurs plans de préparation au tsunami, et la sensibilisation du public à ces dangers potentiels s'accroît de jour en jour. Et ici en Sicile, un sentiment d'urgence renouvelé imprègne désormais le travail des autorités civiles et des services d'urgence. Les procédures d'évacuation détaillées pour la Sicile orientale sont actuellement mises à jour et régulièrement entraînées, aussi bien dans les grandes villes que dans les plus petits villages. Les réseaux sismiques sous-marins sont en cours d'expansion, avec l'objectif ultime de permettre l'émission d'alerte au tsunami en temps réel pour l'ensemble du bassin méditerranéen. Pourtant, même si nous nous dépêchons de nous préparer à l'impensable, nous devons aussi affronter une vérité dérangeante. Aucun planning ni aucune atténuation ne peuvent éliminer le risque que l'Etna et d'autres volcans côtiers représentent désormais. Nous vivons littéralement sous l'ombre menaçante de montagnes qui pourraient s'effondrer d'un instant à l'autre. C'est peut-être là la leçon la plus profonde de l'Etna et son avertissement le plus urgent. À une époque où les effets du changement climatique s'accélèrent rapidement et où les interdépendances des infrastructures deviennent de plus en plus complexes, nous sommes tous désormais intrinsèquement vulnérables à des catastrophes qui semblaient autrefois impensables. Qu'il s'agisse de la montée des eaux, de super tempêtes ou de l'effondrement des montagnes, le message est clair. Le moment de se préparer à des catastrophes auparavant inimaginables est maintenant. Sur une planète en pleine transformation, la complaisance est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir toutes les mises à jour, tandis que Earth Attacks continue de suivre cette menace existentielle et les scientifiques qui s'efforcent désespérément de la devancer. Dans les commentaires ci-dessous, faites-nous savoir, croyez-vous que les gouvernements mondiaux sont réellement préparés à une catastrophe volcanique d'une telle ampleur ?